Savez-vous qu'en élevage, ce ne sont pas les médicaments qui font la réussite, mais la prévention et la bonne gestion des animaux. Chaque année, des milliers d'éleveurs dépensent des fortunes en antibiotiques, en antiparasitaires, vitamines, anti-inflammatoires, mais très peu savent qu'un mauvais usage de ces produits détruit la santé des animaux, réduit leur productivité et met même en danger la santé humaine. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'élevage, la chaîne qui transforme votre passion en profit. Aujourd'hui, je vais vous partager les vraies conditions dans lesquelles il faut limiter l'utilisation de ces produits vétérinaires. Que vous éleviez des bovins, des ovins, des caprins, des volailles ou même des lapins, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler des conseils pratiques qui vont vous éviter des pertes d'argent, des maladies graves et surtout vous aider à avoir un élevage plus rentable et durable. Et si vous aimez ce genre de contenu pratique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car ici nous partageons chaque semaine des contenus, des secrets pour réussir votre élevage comme un vrai professionnel. Limiter l'usage excessif des produits vétérinaires, antibiotiques, antiparasitaires, vitamines et d'autres est essentiel pour la santé animale, la santé humaine et la durabilité de l'élevage. Voici une présentation claire et ordonnée des raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation. Pour les antibiotiques, voici les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation. La résistance antimicrobienne. Un usage abusif entraîne les bactéries résistantes, difficiles à soigner. Résidus dans les produits animaux, lait, les œufs et la viande peuvent contenir des antibiotiques dangereux pour la santé humaine. Coût élevé. Utilisation répétée augmente les charges de production. La perturbation du microbiote. Détruit les bonnes bactéries intestinales, affaiblit l'immunité. Du côté des antiparasitaires internes ou externes, voici les raisons de limiter leur utilisation. La résistance parasitaire. Les parasites s'adaptent et deviennent insensibles au traitement. Toxicité. Surdosage ou usage fréquent peut intoxiquer les animaux. Impact environnemental. Les résidus contaminent le sol. Contaminent le sol, l'eau et insectes utiles. Perte de diversité tue aussi les micro-organismes utiles à la digestion. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et corticoïdes. Les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation en élevage. Les effets secondaires graves, les ulcères, atteintes rénales ou hépatiques, masquent les symptômes. L'animal semble guéri alors que la cause réelle n'est pas traitée. Tolérance et dépendance, perte d'efficacité à long terme. Du côté des vitamines et minéraux, voici les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation. Les risques de surdosage, excès de certaines vitamines A, D, E ou minéraux fer, cuivre, zinc peut intoxiquer l'animal. Coût inutile. Beaucoup de besoins peuvent être couverts par une alimentation équilibrée. Pollution, excès rejeté dans les déjections polluent l'environnement. Déséquilibre métabolique, trop de suppléments perturbent l'absorption d'autres nutriments. Parlant des antiseptiques, les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation, il y a l'irritation tissulaire. Certains produits sont agressifs pour la peau ou les muqueuses. Résistance microbienne, usage excessif de désinfectants favorise l'apparition de microbes plus résistants. Coût récurrent. Abus entraîne des dépenses inutiles, risque environnemental, pollution du sol et de l'eau. Parlant des anti-anémiques, les fer, les vitamines et d'autres, les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation sont: le surdosage en fer peut provoquer des troubles digestifs et hépatiques. Mauvais diagnostic, donner des anti-anémiques sans identifier la vraie cause, parasite, malnutrition, retarde le vrai traitement. Habituation, l'organisme devient dépendant des apports artificiels. Concernant les anesthésiques, les raisons pour lesquelles il faut limiter leur utilisation, les voici. Les risques vitaux. Surdosage entraîne le coma ou mort de l'animal. Effets secondaires, ralentissement cardiaque, respiratoire ou complications post-opératoires. Usage spécialisé nécessite du personnel formé, matériel adapté et surveillance. Le stress physiologique, répétition d'anesthésie affaiblit l'organisme. Limiter l'utilisation de ces produits permet d'éviter les résistances microbiennes
parasitaires, de protéger la santé publique, résidus dans la viande, le lait, les œufs, de réduire les coûts de production, de préserver l'efficacité des médicaments pour les cas graves, de protéger l'environnement. La meilleure stratégie reste la prévention, bonne alimentation, l'hygiène, vaccination, phytothérapie raisonnée. Vous l'avez compris, un bon éleveur ne se définit pas par la quantité de médicaments qu'il utilise, mais par sa capacité à prévenir les maladies, à renforcer naturellement l'immunité des animaux et à utiliser les produits vétérinaires seulement quand c'est nécessaire. Limiter l'usage de ces produits, c'est protéger vos animaux, vos revenus et même la santé de vos consommateurs. Donc si vous voulez que votre élevage soit rentable, sain et durable, appliquez ces conseils dès aujourd'hui et surtout abonnez-vous à cette chaîne. Car très bientôt, je partagerai avec vous des astuces naturelles et économiques pour remplacer certains de ces produits par des alternatives plus sûres et plus efficaces. À très vite pour la prochaine vidéo et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Partagez à d'autres éleveurs.